Dieu de justice. Tu es assis sur un trône fondé sur l'équité et la justice. C'est toi que nous adorons, Seigneur. C'est toi que nous louons, ô Dieu. Tu n'as pas de semblable, tu n'as pas de pareil, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Béni sois-tu, Seigneur. Toi notre rocher, toi notre soutien, toi notre force. Dieu des armées, nous avons besoin de toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Tu es celui qui contrôle tout. Tu es celui qui gère tout, Seigneur. Rien ne se passe sans que tu l'autorises. Rien ne te dépasse. Rien ne te surpasse. Tu contrôles tout, Seigneur. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi, Jésus. Et nous savons que nous ne serons jamais déçus. La confusion n'appartient pas à ceux qui se confient en toi, Jésus. Béni sois-tu, toi le Dieu de notre salut. Béni sois-tu, toi notre rocher. Père, ce soir encore, nous voici dans ta présence, nous voici dans ta maison, nous voici à tes pieds. Nos cœurs assoiffés, Père, nous nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous par l'onction du Saint-Esprit. Affranchis-nous par la connaissance de ta vérité, Seigneur. Montre-nous le chemin. Montre-nous la voie, Père. Que par ta parole, que celui qui était faible soit fortifié. Que par ta parole, que celui qui s'est garé revienne sur ton chemin. Père, nous sommes là à ta disposition. Sers-toi de nous, ô Dieu, comme tu l'entends, comme tu le veux, Seigneur. Atteins tes buts, atteins tes objectifs, Père. Nous te le demandons, s'il te plaît, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce soir encore de nous retrouver dans la présence de notre Dieu autour de sa parole. Et nous sommes encore et toujours, comme vous le savez, dans notre étude sur des choses qui vont arriver dans la suite de temps. Dieu a voulu nous révéler des choses à venir afin que nous ne puissions pas être surpris quand ces choses arriveront, mais que nous puissions déjà être avertis et vivre conformément à la pensée du Seigneur. Alors avant que je ne commence mon enseignement, j'aimerais répondre à la question que j'avais reçue la dernière fois. Un bien-aimé voulait savoir qu'adviendra-t-il pendant ce temps de la grande tribulation, particulièrement la deuxième partie. Qu'adviendra-t-il d'une personne qui, ayant son nom écrit dans le livre des vies, finit par céder à la pression de l'Antichrist et accepte la marque de la bête, accepte d'adorer l'Antichrist? Ça sera quoi son sort? Cher bien-aimé, son sort, bien sûr, sera la perdition. Alors, le bien-aimé a posé encore une autre question en disant, supposons qu'une personne n'avait pas son nom inscrit dans le livre des vies et qu'il résiste quand même à l'Antichrist, refuse d'adorer l'Antichrist, ne sera-t-il pas sauvé? Écoutez, cher bien-aimé, nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. Ça, c'est d'abord le fondement. Nous sommes sauvés à cause de notre foi en Jésus-Christ. Donc, c'est notre foi en Jésus qui fait que notre nom se retrouve inscrit pour l'éternité dans le livre de vie. Vous voyez, c'est d'abord ça. Alors, si tu crois en Jésus et que tu demeures ferme jusqu'à la fin, tu es sauvé. Et particulièrement en ce temps de la deuxième tribulation, ce temps de la grande tribulation, les croyants auront vraiment besoin de la persévérance afin de maintenir leur salut jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons poursuivre. Nous étions en train de parler des deux témoins que le Seigneur enverra ici-bas pendant cette période de la grande tribulation. Nous étions en train de parler de leur ministère. La Bible dit qu'ils auront un ministère prophétique
ils auront pour rôle d'avertir le peuple de ne pas adorer l'Antichrist, de ne pas se laisser séduire. Et également, ils vont encourager les croyants à la persévérance, à la fermeté et à la détermination. Mais aussi, ils vont annoncer la gloire à venir, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ qui bientôt va se manifester, et que le peuple devait accepter la souffrance pendant un peu de temps et vivre à côté du Seigneur pour l'éternité. Donc ça sera ça leur travail. Encourager le peuple à s'accrocher à Dieu, encourager le peuple à se donner au Seigneur, peu importe la persécution, à ne pas craindre ce qui tue le corps, mais plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme et l'esprit. Alors, la Bible nous montre, je l'avais dit la dernière fois, que finalement, les deux témoins seront tués. Mais la Bible précise qu'ils ne seront tués qu'à la fin de leur ministère. Vous voyez? Donc, aussi longtemps qu'ils n'auront pas encore fini leur ministère, l'ennemi ne pourra rien contre eux. Il faudra d'abord qu'ils terminent la mission de Dieu. C'est seulement en ce moment-là que l'ennemi pourra mettre fin à leur vie, comme pour nous dire que c'est Dieu qui détermine de la fin de nos jours. C'est Dieu qui signe notre départ. L'ennemi n'a rien à dire si Dieu ne le lui permet pas. Et je voudrais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu sers au dessein de l'Éternel, aussi longtemps que tu vis pour les desseins de Dieu, rassure-toi, le Seigneur permettra, le Seigneur te soutiendra jusqu'à ce que tu arriveras au terme de ta mission. Seulement en ce moment-là, tu pourras quitter cette terre, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Alors nous étions en train de dire que finalement l'Antichrist va mettre fin à leur vie d'une manière humiliante, d'une manière odieuse. Il va les pendre au vu et au su de tout le monde. Leurs corps, la Bible dit, seront exposés à la grande place, de manière à ce que tout le monde puisse voir comment est-ce que l'Antichrist va mettre fin à leur vie. Et une autre chose, la Bible nous dit que l'Antichrist refusera qu'on leur accorde une sépulture. Donc leur corps, en principe, devait rester là en train de pourrir. Et vous allez voir ce que Dieu va faire après. Mais quand le monde va apprendre que les deux témoins sont tués, la Bible nous parle d'une grande célébration qui sera organisée. Les hommes vont se mettre à jubiler en apprenant la mort de ces deux témoins. Donc il y a même un commentateur qui dit que ça sera un peu comme une imitation de Noël. Les gens vont s'envoyer des cadeaux. On va lire cela. J'aimerais que nous puissions lire d'ailleurs Apocalypse 11, 10. La Bible dit, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous voyez ça? Ils seront tellement contents qu'ils vont même s'offrir de cadeaux, un peu comme ça se passe à la Noël. On s'envoie, on s'échange des cartes de vœux, on se donne des cadeaux. Et la Bible dit que ça sera comme ça, tout simplement parce que les deux témoins ne seront plus. Et ça sera tellement une grande joie que ça sera une grande fête. Les gens vont s'envoyer des cartes, ils vont se souhaiter de vœux, vont se faire de cadeaux à l'occasion de la mort de ces deux témoins. Mais la Bible nous dit que cette réjouissance sera due au fait que les deux prophètes auront tourmenté leur cœur. Donc, à cause des tourments causés par le ministère de ces deux témoins, les hommes de la terre se diront, ouh là là, enfin nous pouvons nous reposer, enfin nous avons la paix, parce que ces gens qui nous tourmentaient ne sont plus. Écoutez, chers bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est exactement ce qui sera en train de se passer pendant le ministère des deux témoins. Les peuples de la terre n'aimeront tellement pas la parole de Dieu, ils ne supporteront tellement plus la vérité de la parole que ça sera comme un tourment que d'entendre jour après jour les deux prophètes en train de leur parler de la part de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons déjà maintenant. Il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole authentique. Il y a des gens qui n'aiment pas les vérités des évangiles. Il y a des gens qui préfèrent entendre des choses allant dans le sens de ce qu'ils aiment, allant dans le
le sens de les encourager dans leur faiblesse, allant dans le sens de les caresser, dans le sens de poil. Ils ne supportent pas la vérité de l'évangile. Et je vous ai déjà raconté ce témoignage. Un jour, je me retrouve quelque part dans la ville, il y a une dame qui m'aborde, elle me dit: ah, bonjour pasteur, pasteur, je vous apprécie, je vous suis à la télé, je suis vos prédications, mais pasteur, il y a une chose que je n'aime pas chez vous, c'est que à chaque fois que je vous écoute, vous me culpabilisez toujours. Alors elle me faisait des reproches parce que quand je prêchais, elle était culpabilisée. Il ne fallait pas que je prêche des enseignements, des messages qui réveillent la conscience, qui culpabilisent. Vous voyez ça? C'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui ne viendront pas chez certains prédicateurs parce qu'ils savent qu'ils vont entendre des choses qu'ils n'aiment pas. Nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous avons par contre envie qu'on nous enseigne des choses que nous avons envie d'entendre. Un peu comme Akab. Akab se contente de 400 prophètes qui lui racontent des mensonges, des fausses prophéties, de fausses visions de la part du Seigneur. Et Josaphat lui dit: non, mais appelle un autre, cherchons un autre prophète pouvant nous parler de la part de Dieu. Écoutez ce qu'Akab lui dit: il y a un autre, Michée, fils de Jimla, mais je ne l'aime pas parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon. Vous voyez ça? Donc Michée lui prophétisait. Michée lui parlait bien sûr de la part de l'Éternel, mais puisque Akab avait une mauvaise vie, il ne pouvait rien lui dire de bon. Tout ce qu'il pouvait, Michée pouvait lui dire de la part de Dieu, c'était: réforme tes voies, reviens sur les voies du Seigneur, reviens dans la volonté de Dieu. Et son cœur n'était pas prêt à lâcher certaines choses auxquelles il était attaché. Son cœur n'était pas prêt à abandonner sa mauvaise vie pour se conformer à la volonté du Seigneur. Et puisqu'il y avait cet endurcissement dans le cœur, les prédications, les prophéties de Michée le tourmentaient, exactement comme cela sera le cas tout au long du ministère de ces deux témoins. J'aimerais nous encourager, chers bien-aimés. Nous ne vivons pas selon nous, nous vivons selon Dieu. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous dise des choses que nous avons envie d'entendre, mais nous avons besoin que Dieu nous dise des choses qui nous sont salutaires. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Que Dieu nous conduise selon sa pensée, selon sa volonté et non selon notre volonté. Et malheureusement, nous sommes dans ce temps, nous sommes dans cette génération où le peuple veut qu'on puisse leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est la vérité, seule la vérité nous affranchit. Je peux bien te dire des choses que tu as envie d'entendre, mais cela ne te ramènera pas dans la pensée du Seigneur, mais cela ne te rapprochera pas de Dieu, parce que ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas forcément ce que toi tu as envie de voir. Tu vois ça? Jésus parle à Pierre. Il dit: Pierre, quand tu étais enfant, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, quelqu'un d'autre te ceindra, quelqu'un d'autre te prendra par la main et te conduira là où tu ne voudras pas aller. Vous voyez? Donc, quelque part, quand on est encore jeune, quand on est encore bébé, on fait ce qu'on a envie de faire, on va là où on veut. Mais quand on grandit, quand on atteint une certaine maturité, c'est fini. Ce n'est plus notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible nous en parle à Gethsemane, il dit au Père: s'il est possible que cette coupe se loigne de moi. Et puis il se rend compte, il se rappelle qu'il ne vivait plus pour lui, il ne vivait pas pour lui, mais pour le Père, pour la volonté du Père. Il dit: pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse, frère. Vous voyez ça? Nous sommes appelés à vivre conformément à la pensée, à la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, il n'y aura pas toujours des choses qui nous plaisent. À un moment donné, tu entendras de la part de Dieu des choses qui ne te feront pas plaisir. Tu recevras de la part de Dieu des directives qui ne t'arrangeront pas. Chers bien-aimés, rappelons-nous que depuis le jour où nous avons cru en Jésus, nous sommes morts en nous-mêmes. Un peu comme l'apôtre Paul dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis donc plus selon ma pensée, selon ma volonté, mais je vis selon la volonté du Seigneur. Alors, la Bible dit qu'il y a des gens qui vivent en ennemi de la croix. La croix nous parle du renoncement aux choses de ce monde. La croix nous parle du renoncement à nos biens. La croix nous parle de renoncement à nous-mêmes. Vous voyez? Et être ennemi de la croix, c'est de vivre avec Christ sans pour autant renoncer au monde, sans pour autant renoncer aux choses de ce monde, sans pour autant renoncer à ce que nous avons, sans pour autant renoncer à ce que nous sommes, frères. Et c'est ça, vivre en ennemi de la croix. Il y a des gens qui veulent la gloire de Christ sans passer par la
la croix de Christ. Ça n'existe pas. Tu veux te réjouir avec le Seigneur, tu dois passer par le même chemin par lequel il est passé, le chemin de la croix. Écoutez, la Bible nous enseigne, si Christ a porté la croix, nous sommes appelés aussi à porter notre croix. Nous vivons dans une génération où l'évangile est en train de tout prêcher sauf l'essentiel. On enlève la croix de l'évangile et on veut présenter aux gens un christianisme plaisant, un christianisme qui réjouit le cœur, un christianisme complaisant. Chers bien-aimés, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons prêcher la parole selon la pensée de Dieu, pas selon des choses qui nous arrangent. Et c'est pour ça qu'en cette deuxième phase de la période du règne de l'Antichrist, le peuple de la terre ne supporteront pas les deux témoins et ils seront même tourmentés par leur message. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ne seront pas prêts à s'ouvrir et à marcher conformément à la pensée du Seigneur. Ce qui fait que le jour où il meurt, le peuple de la terre se réjouisse. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 9, « Alors on vous livrera au tourment. » Pourquoi? Parce que s'attacher à Christ, c'est de devenir ennemi du monde. Le monde va te haïr. Le système du monde va te rejeter. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et les hommes, les habitants de la terre, ont rejeté les deux témoins parce qu'ils n'étaient pas prêts à écouter la voix, la pensée du Seigneur. Et pareil aussi pour nous, nous devons le savoir. Aussi longtemps que nous voudrons nous attacher à Dieu, Jésus nous l'a dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés, la parole de Dieu nous dit. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Ce n'est pas possible que tu sois devenu enfant de Dieu, mais que tu continues toujours à te plaire dans le monde et que le monde continue toujours à te plaire en toi. Donc tu ne déranges pas le monde, tu ne déranges pas le diable. Les païens sont contents quand ils sont avec toi, et même qu'ils te qualifient de tout le nom. Non, lui c'est un bon chrétien, lui c'est un chrétien modéré. Non, lui il n'est pas extrémiste, mon ami. Je préfère encore qu'on me traite de chrétien extrémiste plutôt que de chrétiens tièdes, plutôt que de chrétiens modérés. La Bible dit que nous serons haïs par le monde et par ceux du monde à cause de notre foi, à cause de notre attachement à Christ. Pourquoi? Parce qu'en Christ Jésus, nous allons toujours voguer en contre-courant. Si tu veux que le monde puisse... Si tu veux plaire au monde, alors va dans le même sens que le monde. Mais en tout cas, en Christ, nous allons toujours aller dans le sens contraire du système de ce monde. C'est pour ça que les deux témoins seront rejetés. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes rejetés par le monde. C'est pour ça que le monde nous haït. C'est pour ça que le monde nous déteste. La Bible dit dans Matthieu 10, 21, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. La Bible dit dans Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Nous ne parlons pas le même langage que le monde. Le monde ne peut nous accepter. Ainsi, puisque les deux témoins ne parlaient pas le même langage que les gens de l'époque, ne parleront pas le même langage que les gens de l'époque, les gens de l'époque vont le rejeter et vont même jusqu'à les crucifier, à les tuer et même à se réjouir de leur mort. Alors, mais la Bible dit que leur histoire ne s'arrêtera pas là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va leur envoyer un esprit de résurrection. Et après la mort, ils vont revenir à la vie. Ça sera un spectacle terrible, bien-aimé. Imaginez les peuples de la terre en train de se réjouir. Parce que ça va passer en direct sur des chaînes câblées, sur Internet. Il y aura des lives, les gens vont suivre de partout dans le monde. Ils vont suivre en direct la mort de ces deux témoins. Et pendant 3 jours, leurs corps seront là en train quasiment de se décomposer et au vu et au su de tout le monde. Mais la Bible dit qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, lisons cela. Nous sommes dans Apocalypse 11 à 13. La Bible dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu
entra en eux, et ils sautèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Vous imaginez le monde en train de se réjouir, le monde en train de jubiler parce que les deux témoins sont morts, et ils sont en train de les voir. Et tout d'un coup, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descend sur eux, et ils voient peut-être le doigt en train de bouger, la main commençait à bouger, les jambes commençaient à bouger, et ils voient que la vie revient, et ils voient que les hommes qu'ils ont tués revenir à la vie. Bien aimé, ça sera au vu et au su de tout le monde. Ils vont vivre ce spectacle de résurrection. Et la Bible dit au 12e verset, « Et ils entendront du ciel une voix qui leur disait, et ils entendirent plutôt du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. » Donc les gens vont les voir en train de monter vers les nuées. Verset 13e. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Chers bien-aimés, j'aimerais nous dire ce soir de nous accrocher au Seigneur, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, Dieu finit toujours par défendre ceux qui lui appartiennent. Peu importe ce que tes ennemis peuvent faire, notre Dieu est un Dieu fidèle, et il finit toujours par prendre la défense de ceux qui lui appartiennent. J'aime ce que Job dit dans le livre de Job, le chapitre 19e, le verset 25e, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier. » Et ça, les deux témoins vont vivre. Quand tout le monde pensera que c'est fini pour eux, l'Antichrist a vaincu sur eux, en ce moment-là, un esprit de résurrection viendra sur eux et va les ramener à la vie, et ils vont monter vers les nuées, rejoindre leur Seigneur et leur Sauveur. Accrochons-nous à Dieu, il est celui qui nous défend. Amen. Donc c'est un peu ça l'histoire de deux témoins dont nous parle le livre d'Apocalypse. Et c'est même par là que nous clôturons notre 4e chapitre sur les œuvres, le règne de l'Antichrist. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions commencer un autre chapitre, notre 5e chapitre, où nous allons parler de la parousie. La parousie. C'est quoi donc la parousie? Alors, la parousie, c'est tout simplement le retour du Seigneur. Et du grec, parousia, veut souvent dire, disons qu'on le traduit souvent par le mot avènement. Dans plusieurs passages de la Bible, vous allez voir le mot parousia en grec, dans le Nouveau Testament particulièrement, être traduit par avènement. Donc, quand on parle de la parousie, on est en train de parler d'un événement, d'un avènement. Mais quelquefois, à quelques rares occasions, le même mot a aussi le sens de apparition, aussi le sens de arrivée, retour, présence. Vous voyez? Donc, quand on parle de la parousie, on veut parler de l'apparition. Et ici, nous allons parler donc de l'apparition de notre Seigneur, de l'arrivée de notre Seigneur, du retour de notre Seigneur, de la présence manifeste de notre Seigneur ici-bas. Alors, parler de la parousie, c'est parler de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra en chair et en os. Parce que la venue que nous allons vivre, le jour de l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas vu par tout le monde. C'est seulement les chrétiens, c'est seulement l'Église qui vont le voir. Et quand il viendra, il ne descendra pas sur terre. Ses pieds ne toucheront pas la terre. La Bible dit qu'il sera suspendu dans les airs, et à partir de là, il va nous attirer vers lui en un instant, en un clin d'œil. Donc, ce spectacle ne sera pas vécu par tout le monde. Il y a des gens qui ne se rendront peut-être compte de rien. C'est quand ils vont allumer leur télé qu'ils vont entendre parler de l'enlèvement de l'Église. Mais après avoir vécu 7 ans dans les airs, dans les noces de l'agneau et dans toutes ces choses que nous avons partagées, et après que ici-bas, l'Antichrist aura régné pendant 7 ans,
À la fin de cette période de 7 ans, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et ça sera son retour glorieux. Et tout œil le verra comme on va le voir, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. La Bible dit dans Matthieu 24, 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent à particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors les disciples veulent savoir ici, cet événement se passera à quel moment? Quand est-ce que tu reviendras en gloire? Donc cette question, c'est pas par rapport à l'enlèvement, mais c'est plutôt par rapport au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pourrez lire également, toujours Matthieu 24, le verset 27e. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, ça ne sera pas caché, ça sera visible et tout le monde pourra le voir arriver, revenir en gloire. Alors, la Bible nous parle de la bataille d'Armageddon. Ça sera quoi la bataille d'Armageddon? Lisez avec moi Apocalypse 16, 13 à 16. La Bible dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. J'étais en train de dire tout à l'heure que pendant la parousie, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, tout le monde le verra. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra sur cette terre, sera déclenché, ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Pourquoi cette bataille? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais déjà, Armageddon fait allusion à un lieu biblique appelé aussi Megiddo. Et Armageddon se trouve au nord d'Israël, dans la plaine de Jisraël. Alors nous devons savoir que sur ce lieu-là, Megiddo, l'histoire biblique nous montre plusieurs batailles, plusieurs guerres. Il y en a même qui étaient très sanglantes, qui s'y sont passées. Vous pourrez, je vais donner tout à l'heure quelques exemples, quelques passages bibliques. Mais j'ai pris une image de ce que Megiddo est au jour d'aujourd'hui. Megiddo ressemble un peu à ça au jour d'aujourd'hui. Donc c'est là que se passera ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Mais avant que je n'y arrive, j'étais en train de dire que dans la Bible, il y a eu d'autres batailles, d'autres guerres qui ont eu lieu dans ce même endroit. Vous pourrez, pour exemple, noter Juge 5, 19. Vous pourrez lire même jusqu'au verset 20e. Mais on va s'arrêter au verset 19e. La Bible dit que le roi vint, ils combattirent le roi de Canaan à Tanak aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Et ici, on est en train de nous parler de la guerre où Sisera et les Cananéens furent vaincus aux eaux de Megiddo. Vous voyez, déjà du temps des juges, il y avait des batailles sur ce même endroit-là, à Megiddo. Mais vous pourrez noter aussi ce passage de 2 Rois 27 qui nous parle d'une autre guerre où le roi Akazia, c'est le fils du roi Joram, lui-même le fils du roi Akab. Alors le roi de Juda ici fut frappé à mort à Megiddo par Jéhu, roi en Samarie. Et nous pouvons trouver cela dans 2 Rois 9, 27. La Bible dit Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la mer du Jourdain. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Vous voyez, je pourrais vous donner encore un autre exemple d'une autre guerre qui s'est passée à Megiddo. La Bible nous parle du roi Josias plutôt, qui fut tué lors de la guerre contre le pharaon Nécho. Notez juste des références, nous n'allons pas lire, de Chroniques
35, 20 à 24. Notez également Zacharie 12, 2. Donc vous voyez, il y a des batailles qui se sont passées en ce même endroit. Et la Bible nous parle d'une manière prophétique de cette bataille, de cette guerre d'Armageddon qui se passera, qui aura lieu dans ce même endroit. La Bible appelle Armageddon, mais qui est autrement appelé Megiddo. Alors la Bible nous dit ceci, c'est en cet endroit que les rois de la terre se rassembleront. Les rois viendront de partout, dans plusieurs coins de la terre. Ils se rassembleront en cet endroit. Pourquoi? Pour faire la guerre. Pour faire la guerre à qui? La guerre à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je me rends compte de la folie du malin. Parce que le diable est en train de rassembler les armées de la terre pour faire la guerre à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu sa philosophie? Vous savez, quand le Seigneur veut mettre fin à un individu, il peut te pousser à commettre des erreurs inimaginables. Comment est-ce que le diable peut s'imaginer qu'il peut faire la guerre à Dieu, qu'il peut vaincre Dieu et même qu'il rassemble des armées? J'imagine que les armées qu'il est en train de rassembler, c'est avec des chars de combat, avec des fusils d'assaut. Et je me demande comment est-ce qu'il va arriver à croire qu'avec ces armes-là, il va empêcher le retour du Seigneur. Vous voyez comment est-ce que le péché ou le mal peut avilir une personne. Bon, c'était juste une parenthèse que je vais vite rassembler. Mais je voudrais nous parler du but. Pourquoi est-ce que le diable, un peu comme ce passage dit, que j'ai vu les esprits sortir de leur bouche, plutôt des esprits qui avaient la forme des grenouilles sortir de leur bouche et rassembler les armées de la terre pour faire la guerre au grand jour de l'Éternel. Mais ça sera quoi leur but? Alors, leur but sera de s'opposer au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils voudront empêcher que le Seigneur Jésus-Christ revienne ici-bas, ça c'est de 1, et de 2, que le Seigneur Jésus-Christ vienne établir son règne, son royaume ici sur cette terre. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, comme je le dirai un peu plus loin, il reviendra non seulement pour mettre fin au règne de l'Antichrist, mais pour établir son règne, son royaume ici-bas de manière physique. Le Seigneur Jésus-Christ va régner sur le plan politique ici-bas, il va régner sur le plan économique, il va régner sur le plan social, sur le plan religieux, spirituel. En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ va régner et ça ne sera pas un règne spirituel, ça sera un règne physique et il aura comme quartier général, comme capitale Jérusalem. C'est là qu'il va installer son quartier général. Et de là, il va étendre sa domination sur toute la terre et il va établir son règne ici-bas, un règne visible. Alors c'est ainsi que le diable va rassembler, l'Antichrist va rassembler les armées de la terre pour faire la guerre à Christ et l'empêcher de revenir et d'installer son royaume ici-bas. Et la Bible nous dit que toutes les nations de la terre seront représentées lors de cette bataille. Nous sommes dans Zacharie 12, 2 à 3. La Bible dit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, suivez-moi bien. Rappelez-vous, je l'avais dit il y a plusieurs séances passées, qu'aujourd'hui, par exemple, Israël est fortement soutenu par les États-Unis. Au Conseil de sécurité, aucune résolution ne peut être votée à l'encontre d'Israël sans pour autant que les États-Unis puissent faire opposition, puissent mettre son droit de veto. Pourquoi? Parce que Dieu a placé les États-Unis pour protéger Israël, pour protéger les intérêts d'Israël. Mais après l'enlèvement de l'Église, j'avais dit que l'Antichrist va contracter un traité de paix, une alliance de paix avec l'Antichrist pour une durée
de 7 jours, une durée d'une semaine. Et une semaine représente cette durée de 7 ans où l'Antichrist sera en train de régner. Donc, au début de son règne, il va contracter ce traité de paix avec Israël pour assurer sa protection et défendre ses intérêts. Et c'est même comme ça, je l'avais dit, que plusieurs étudiants de la Bible pensent que c'est même comme ça qu'Israël aura la possibilité de récupérer l'esplanade de mosquées, le mont du temple, pour rebâtir le temple de Jérusalem et recommencer à faire le culte. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la semaine, donc 3 ans et demi plus tard, l'Antichrist va faire un certain nombre de choses qui fera qu'Israël puisse se rendre compte que c'est un véritable imposteur, notamment entrer dans le temple, s'asseoir sur le trône du temple et se proclamer lui-même Dieu, réclamer l'adoration, réclamer que le peuple de la terre se prosterne devant de lui. C'est ainsi qu'Israël va se rendre compte que c'était un envoyé du malin, un envoyé du diable, et Israël va se détourner de lui, et c'est comme ça même que l'Antichrist commencera la persécution des Juifs, et ainsi que tous les autres croyants qui refuseront de se prosterner devant l'Antichrist. Et alors, en ce moment-là, Israël va se retrouver perdu, sans aucune protection. Israël sera ballotté à gauche et à droite. Israël, les Juifs seront persécutés d'une manière inimaginable. Et c'est là que nous sommes. La Bible dit dans Zacharie 14, 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Donc, l'Antichrist va rassembler les nations de la terre. Bien sûr, Dieu va permettre cela. Il va rassembler les nations de la terre pour faire la guerre à Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. La Bible dit, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc Israël sera en ce moment-là au centre de l'embrasement. Israël sera même sur le point d'être effacé de la carte du monde. Le peuple juif connaîtra une détresse inimaginable. Nous sommes dans Luc 21, 23 à 27. La Bible dit « Malheur aux femmes ». On parle des Juifs ici, malheur, et de ce temps-là spécifique. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Vous voyez ça? Donc Israël sera dans une situation inimaginable. Verset 24, la Bible dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Écoutez les versets 27e. Pourquoi? Parce qu'au moment où Israël sera perdu, au moment où Israël sera l'objet des attaques des nations de la terre, de l'Antichrist, le verset 27 intervient. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra entre autres pour prendre, je dis entre autres bien sûr, pour prendre la défense d'Israël. Écoutez, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Je vais nous dire une chose, plusieurs pensent que l'Église a remplacé Israël. Non, l'Église, nous avons notre place, mais le peuple de Dieu, c'est Israël, c'est les Juifs. Nous, les Juifs sont des morts encore aujourd'hui, le peuple de Dieu. Et Dieu a un plan pour eux qui va accomplir. Et en ce temps spécifique que nous sommes en train de voir, le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans son amour pour Israël. Dieu a fait comme une parenthèse dans laquelle il a inséré l'histoire de l'Église. Donc Dieu était le Dieu d'Israël. Il a marché avec Israël. Quand Israël l'a rejeté, la Bible dit il est venu chez les siens.
mais les siens l'ont rejeté. En ce moment-là, il y a eu comme une parenthèse dans laquelle Dieu s'est occupé des nations, dans lequel Dieu s'est occupé de l'Église. L'Église est née, l'Église a fait son temps. Le jour de l'enlèvement, l'Église part et Dieu se remet à nouveau à s'occuper de son peuple Israël. Et ce jour-là, alors que Israël sera vraiment troublé, perdu, sur le point d'être complètement et totalement anéanti, Dieu reviendra encore pour prendre la défense de son peuple. Israël, c'est l'épouse de Dieu. L'Église, c'est l'épouse de Christ, mais Israël, son mari, c'est Dieu. Alléluia. Et il reviendra prendre sa défense. Ainsi, la Bible dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une grande nuée avec puissance et une grande gloire. On va le voir et tout le monde va le voir. Les nations de la terre vont le voir. Je ne sais pas, est-ce qu'il va venir sur un cheval? Est-ce qu'il viendra? Je ne sais pas comment il viendra, mais la Bible nous dit qu'il descendra en gloire. Les hommes de la terre vont le voir venir dans une nuée de gloire, les yeux flamboyants. Ça sera tellement impressionnant que personne ne pourra rester indifférent face à la venue glorieuse de notre Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 24, 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » La Bible dit dans Zacharie 14, 3 à 5, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. » Dieu va descendre par son Fils Jésus-Christ, combattre toutes ces nations de la terre qui voudront anéantir Israël, car il combat au jour de la bataille. La Bible dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le millier à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Écoutez, chers bien-aimés, je disais tout à l'heure, le jour de l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ ne touchera pas la terre, mais il restera suspendu et il va nous attirer vers lui. Mais le jour de son avènement, le jour de son retour glorieux, le jour de la parousie, il ne se contentera pas à rester suspendu dans les airs. La Bible dit, il descendra et ses pieds toucheront le mont des Oliviers. Et la Bible dit, dès que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre en deux parties. Et j'ai entendu... semble-t-il, des recherches ont été faites aujourd'hui par des gens qui étudient les montagnes, comment on les appelle, les géologues, n'est-ce pas? Il y a des études que certains géologues ont eu à faire par rapport à la montagne des Oliviers, et semble-t-il, avec des images qu'ils ont prises à partir des satellites, semble-t-il, la montagne, le mont des Oliviers est déjà en train de se fissurer. Alors quand on m'a dit ça, je me suis dit, Seigneur, certainement qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ce jour-là, quand il va poser ses pieds, la montagne sera scindée en deux. La Bible dit au verset 5e, « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement des terres au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Ça, c'est important de le savoir. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra en gloire, le jour de la parousie, il ne reviendra pas qu'avec les anges. Il reviendra avec les saints. Et qui sont ces saints? C'est nous, l'Église, nous qui aurons été enlevés et qui serons restés pendant 7 ans dans les airs, dans les noces de l'agneau. Bien-aimés, ce jour-là, nous allons accompagner notre Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, ce jour-là, regarde bien à droite du Seigneur, 3 rangées plus tard, tu me verras, parce que je serai là dans la gloire de notre Dieu. Je reviendrai sur cette terre. Alléluia. Que Dieu nous garde fidèles à lui. La Bible dit dans Zacharie 12, 4 à 9, « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. » Écoutez ce que le Seigneur va faire aux nations de la terre. « Et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda,
quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Bien-aimé, Dieu lui-même va prendre la défense de son peuple. Le verset 7e, la Bible dit, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire. Écoutez ça. Dieu dit qu'il va s'efforcer. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de s'efforcer pour détruire les nations de la terre? Non. Mais le Seigneur est en train d'utiliser cette figure de style pour nous montrer sa rage, sa colère avec laquelle il viendra ce jour-là. Il dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez ça? Bien aimé, Jérusalem reste le peuple de Dieu. Jérusalem, bien sûr, représente tout Israël. Quand la Bible parle de Jérusalem, la Bible est en train de parler de tout Israël. Israël demeure le peuple de Dieu. Et Dieu a encore un plan de gloire, un plan de restauration d'Israël. Et vous allez voir, quand vous lisez les livres prophétiques comme les livres d'Ésaïe, il y a des textes que l'on appelle des textes messianiques où on parle de la restauration de la nation juive. Dieu va le faire. Et c'est en ce jour-là, quand il reviendra dans sa gloire, avec nous bien sûr, qu'il va rétablir Israël, qu'il va restaurer Israël. Israël va retrouver plus que la gloire qu'il avait connue du temps de David. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que Israël va reconnaître son Messie. Parce que savez-vous que quand Jésus-Christ est venu, né dans une crèche d'une vierge, il a grandi comme un simple homme, Israël ne l'a pas reconnu, Israël l'a rejeté. Israël n'a pas discerné que c'était lui le Messie, le fils de David. C'est lui qui devait venir. Pourquoi? Parce que Israël attendait un Messie glorieux. Rappelez-vous de l'époque, c'était à l'époque de la domination romaine. Et Israël était sous la colonisation romaine. Et dans leur tête, la venue du Messie allait, entre autres, les délivrer de la colonisation romaine. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont même tenté de pousser Christ à devenir roi. Mais dans leur entendement, ils voulaient faire de lui roi pour combattre la domination romaine et les affranchir de cette colonisation. C'est comme ça que Jésus-Christ pouvait leur dire, non, 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 moi je ne suis pas venu pour ça. Ma mission, ce n'est pas d'abord pour les choses de ce monde, c'est pour le salut de vos âmes. Et quand Israël a vu un Jésus que l'on pouvait insulter sans qu'il réagisse, un Jésus sur qui on pouvait cracher, un Jésus dont nous parle Ésaïe 53, ils n'ont pas compris cela. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. On le menait comme on mène un agneau dans la boucherie, il n'a point ouvert la bouche pour se défendre. Ils ont vu un tel homme, ils se sont dit non, mais ça ne peut pas être notre Messie. Notre Messie que nous attendons, il viendra dans la gloire pour nous affranchir de la domination de nos ennemis. Et ils l'ont rejeté, vous voyez. Alors maintenant, lors de la parousie, quand ils verront Jésus venir en gloire pour prendre leur défense, c'est là qu'ils diront, voilà, ça c'est le Messie que nous attendions, mais ils vont se rendre compte que c'est le même Messie qu'ils avaient rejeté. Et c'est là qu'ils vont reconnaître que Christ était véritablement
l'envoyé de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 1, 7. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, vous voyez, ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. La Bible dit dans Jean 19, 37, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils vont le voir et ils vont se rappeler, ils vont se souvenir. Nous sommes dans Zacharie 12, 10 à 11. La Bible dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous voyez? En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Israël va se rendre compte que celui que nous avions rejeté, celui que nos pères ont rejeté, celui en qui nous avions jamais voulu croire, c'était véritablement lui le Messie. Et ils vont se rendre compte de tout ce temps perdu. Ils vont se rendre compte de leur incrédulité. Ils vont se rendre compte de leur endurcissement. Et la Bible dit que ça sera un deuil en Israël et le peuple va se mettre à pleurer parce qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Alors, Jésus-Christ reviendra dans la gloire, prendre la défense d'Israël, mais au même moment, mettre fin au règne de l'Antichrist. Il va mettre fin à ce dernier empire qui sera en train de dominer sur la terre. Il va mettre fin à la bête et à son système. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, bien-aimés. Ce chapitre, nous allons lire beaucoup de passages, car il est bon que des choses que nous sommes en train de dire soient soutenues par les Écritures. Donc, je t'encourage à avoir ta Bible avec toi, afin que ces choses n'entrent pas que par les oreilles, mais aussi par les yeux. Nous sommes dans Apocalypse 19, 11 à 21. Une longue lecture, mais importante. La Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Vous êtes en train de voir l'avènement du Fils de l'homme en train de venir, n'est-ce pas? Verset 15e. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur de seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu ». Afin de manger la chair de rois, la chair des chefs militaires, la chair de puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête c'est l'Antichrist, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Écoutez ça. Et la bête fut prise. Vous voyez? Voilà pourquoi, chers bien-aimés, à chaque fois que je parle de la bataille d'Armageddon, j'aime pas trop le dire ainsi, parce que je ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ en train de se battre avec l'Antichrist. Je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne vois pas l'Antichrist en train de résister, ne fût-ce que quelques fractions de secondes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit bataille, peut-être dans un sens d'une opposition, mais pas une confrontation où il y a résistance, où on donne et on reçoit des coups, ça ne sera pas du tout cela. La Bible nous dit que l'Antichrist, ce sera tout simplement et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète. La bête ici, c'est l'Antichrist, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents du feu et de soufre. L'Antichrist et les faux prophètes, ils seront les premières personnes à expérimenter l'enfer. Parce que savez-vous que jusqu'aujourd'hui, il n'y a encore personne en enfer? L'enfer ne sera inauguré que ce jour-là par l'Antichrist et le faux prophète. Ça sera eux les premiers occupants de l'enfer. La Bible dit qu'ils seront pris et jetés dans ce lieu, dans ces étangs ardents de feu et de soufre. Verset 21, la Bible dit « Et les autres furent tués par l'épée ». Les autres là, c'est qui? Toutes les autres armées que l'Antichrist va rassembler, réunir pour faire la guerre à Christ. Donc c'est eux qui constituent ces autres-ci. Ils furent tous tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent plutôt de leur chair. Alors c'est ici que s'accomplira la prophétie de Daniel 2, 44 à 45. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Quand Nebuchadnezzar voit la vision d'une grande statue qui avait diverses parties avec divers matériels, et au niveau des pieds, il y avait le fer, un mélange de fer et d'argile, et une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui frappe la statue au niveau des pieds, et la statue s'effondre. Et Daniel est en train d'expliquer, le roi Nebuchadnezzar, qu'il y aura un 5e royaume, parce que le premier royaume, le royaume babylonien, a été renversé par le royaume médo-perse. Le royaume médo-perse a été renversé par le royaume grec. Le royaume grec a été renversé par le royaume romain. Je parle des empires, par l'empire romain. Et même l'empire romain, la Bible dit par la prophétie, par la vision de Nebuchadnezzar, que l'empire romain ne restera pas éternel. Il y a un 5e royaume, un 5e empire, un 5e gouvernement qui viendra renverser l'empire romain. Et je vous ai longuement expliqué que l'empire romain ici représente l'empire que va diriger l'Antichrist. C'est donc cet empire-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra détruire lorsqu'il reviendra. La Bible nous parle de Christ qui viendra anéantir l'Antichrist par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. Et c'est donc pendant la parousie que cette prophétie de Paul qui va s'accomplir, que cette vision de Nebuchadnezzar va s'accomplir. Lisez avec moi Daniel 2, 44 à 45. La Bible dit « Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » On parle ici du royaume que le Seigneur Jésus-Christ viendra établir après avoir renversé le royaume de l'Antichrist. C'est un royaume qui ne sera pas détruit. Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi et comment ce royaume ne sera pas détruit, et qui se passera et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Vous voyez? Donc ce jour-là, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra en gloire, il viendra mettre fin au règne de l'Antichrist, au royaume de l'Antichrist, au règne de l'Antichrist, pour établir son royaume. Cela est imagé par un langage prophétique, par une petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, parce que Dieu n'a pas besoin de l'apport de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Il est El Shaddai, il est autosuffisant, il se suffit par lui-même. Ainsi la pierre se détache sans le secours d'aucune main, et qui vient frapper la statue au niveau de pied. Et la Bible nous dit que cette petite pierre se met à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à couvrir toute la terre. Image du règne de Christ qui viendra s'établir ici-bas et qui s'étendra sur toute la surface de la terre. Et c'est en ce moment-là, après qu'il ait jeté l'Antichrist et le faux prophète en enfer, après qu'il ait détruit toutes les armées, les alliés de l'Antichrist, eux, ils ne seront pas jetés en enfer. Après leur mort, ils vont aller attendre les jugements derniers dans le séjour de mort. Et dès que cela sera fait, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ va établir
ce que l'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans. Donc le Seigneur Jésus-Christ va régner ici sur cette terre pendant une période de 1000 ans. Nous sommes ainsi dans Apocalypse 21 à 6. La Bible dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'Antichrist et le faux prophète sont jetés en enfer, Satan, le diable, lui, ne sera pas directement jeté en enfer. On le prendra tout simplement, on va l'emprisonner quelque part. La Bible dit au verset 3e, « Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de l'Éternel et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. J'explique. Donc, quand Jésus-Christ revient dans la parousie pour la gloire, les gens qui ont été fidèles, qui ont refusé d'adorer l'Antichrist et de prendre la marque de la bête, bien sûr, ils seront tués et ils vont mourir comme martyrs. Alors, quand Jésus-Christ reviendra dans la gloire, tous ceux martyrs vont revenir à la vie. Et la Bible parle de la première résurrection. Dans la Bible, il y a plusieurs résurrections. Il y a la résurrection de Christ lui-même. Il y a la résurrection qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, seuls les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ et ceux qui ont cru en Dieu dans l'Ancien Testament, c'est seulement ces deux catégories-là qui vont revenir à la vie le jour de l'enlèvement. Les païens et les incrédules, que ce soit les païens de l'Ancien Testament, que ce soit les païens du Nouveau Testament, eux, ils ne vont pas revenir à la vie. Eux, ils vont attendre seulement la dernière résurrection où les gens seront appelés à revenir à la vie pour le jugement dernier. Alors, maintenant, il y a une troisième résurrection, la résurrection des martyrs. Quels martyrs? Pendant la grande tribulation, tous ceux qui seront persécutés, décapités, tués, et qui accepteront de mourir à cause du nom de Jésus, ils seront donc des martyrs. Lors de la parousie, c'est ces morts-là qui vont revenir à la vie. Parce que les autres morts, les chrétiens, les croyants de l'Ancien Testament sont déjà revenus à la vie et ils sont dans les noces de l'agneau et ils reviendront, nous reviendrons avec Christ. Et quand nous reviendrons, les morts maintenant de la période, les morts fidèles à Dieu, les martyrs de la période de la grande tribulation, eux ils vont ressusciter et ils vont nous rejoindre ensemble, c'est-à-dire Christ, l'Église, les croyants de l'Ancien Testament, les martyrs, nous allons tous former un peuple qui sera sous le règne de Christ. Et ça sera ce peuple-là qui va régner avec Christ pendant le règne de millénium. Donc pendant 1000 ans, nous allons régner avec Jésus. Et nous allons conduire les choses et dominer, diriger les villes. Et la Bible parle, rappelez-vous de cette parabole où la Bible dit à celui-ci on a donné le gouvernement de 10 villes, à celui-là de 5 villes, à celui-là autant. C'est-à-dire que quand nous reviendrons dominer ici. Dieu va nous établir sur cette terre. Il y en a qui seront établis sur 10 villes, sur 5 villes, selon ta fidélité. Voilà pourquoi je t'encourage à la fidélité. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Il n'y a pas que le ciel, il y a bien d'autres récompenses aussi que nous allons vivre même déjà avant d'arriver au ciel. Il y a déjà les noces de l'agneau, il y a déjà les tribunaux de Christ, et puis maintenant il y a le règne de 1000 ans sur cette terre et c'est nous qui allons régner.
il y a quelqu'un qui me dira, mais pasteur, que nous allons régner sur qui? Nous allons régner sur les hommes que nous allons trouver ici-bas. Parce que rappelez-vous, quand Christ revient dans la gloire, il y a des gens qui vont s'allier à l'Antichrist pour faire la guerre à Christ. Eux, comme nous avions lu tout à l'heure, le Seigneur va tout simplement les décimer et ils vont mourir. Mais ceux qui resteront encore fidèles, qui ne mourront pas pendant Christ, eux, ils seront encore vivants. Donc, en ce moment-là, il y aura deux catégories de gens. Il y aura nous, avec des corps glorifiés, mais il y aura aussi ceux que nous viendrons trouver qui n'auront pas notre nature, parce que nous aurons été glorifiés. Et eux, nous allons les trouver sur cette terre, ils vont nous rejoindre parce qu'ils auront été fidèles, et ensemble, nous allons vivre sur cette terre pendant une période de 1000 ans. Alors, le dimanche prochain, je vous donnerai les détails sur cette période de 1000 ans. Et pendant le 1000 ans, les diables seront déjà emprisonnés, l'antichrist, le faux prophète, emprisonné, les démons seront hors d'état de nuire, si bien que le diable n'aura plus le pouvoir de séduire les hommes de la terre. Donc, ça sera une ère de gloire, une ère de félicité, une ère de paix, de justice que Dieu va établir. Mais notez bien, ce n'est pas encore le royaume des cieux. C'est même là que certaines religions font la confusion en disant que le royaume des cieux, ça sera ici-bas. Sur cette terre, ce n'est pas encore le royaume des cieux, c'est le millénium, c'est le règne de 1000 ans. Le royaume des cieux vient plus tard, après que cette terre aura été détruite, après que ces cieux auraient été roulés comme un vieux manteau, alors le royaume des cieux viendra. Mais le règne de 1000 ans, ce n'est pas encore le royaume des cieux. Donc ceux qui vous disent que le ciel sera ici-bas, en tout cas, ça ne sera pas sur cette terre qui, à un moment donné, après le règne de 1000 ans, sera elle aussi détruite. Mais ce qu'il est important de retenir maintenant, c'est que quand Christ reviendra dans la gloire, il va prendre la défense d'Israël, il va mettre fin à l'antichrist qui sera jeté dans le temps de feu en enfer avec le faux prophète, il va emprisonner Satan pour une période de 1000 ans et il va régner avec nous sur cette terre. Le mercredi prochain, je nous donnerai les caractéristiques des 1000 ans. Les choses vont se passer comment? On va vivre? Est-ce qu'on tombera malade? Est-ce qu'on va commencer à mourir? Est-ce que les gens vont encore se marier? Est-ce qu'on pourra encore avoir des enfants? La vie économique sera comment? La vie politique sera organisée comment? La vie sociale? Donc, tous ces détails-là, je vais vous l'expliquer le mercredi prochain. Ou sinon, que la paix de Dieu demeure chez vous. Restons accrochés au Seigneur. Ces choses sont pour nous.